elle a été aperçue dans un film. Là, c'est vrai qu'on voit bien le grosseur du capot. Là, tu sens que tu sens de plus en plus ça. Que tu veux du confort, machin, et puis finalement t'as une voiture. Je sais pas que c'est des mauvaises voitures, les BM, hein, j'en doute. Ah bah bien sûr, bien sûr. Donc, Non, on va pas se mettre les BMistes à dos parce que là on est mort. Hein. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui ça fait vraiment plaisir. Ok, alors attends. Je vais monter un peu pour la... Aujourd'hui on se retrouve sur un joli monstre que tu nous as ramené. Ouais. Ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir aussi. Ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait 2 ans, janvier 2023. Anthony, 37 ans, et je suis à Cholet. À Cholet même? Cholet même. Qu'est-ce que tu nous ramènes? C'est quoi comme modèle? C'est quoi la motorisation s'il te plaît? Donc c'est une Ford Mustang 2014, donc en convertible cabriolet. C'est un 3,7 litres V6, donc c'est pas le V8, Très bien. gros V8 américain qu'on a l'habitude de voir. Que tu as envie d'avoir sur du moyen long terme peut-être? Ouais, sur du long terme, oui. Après, celle-ci, j'ai essayé de la garder un petit peu plus longtemps quand même. D'accord. Donc voilà, voiture de tous les jours. Pour ça aussi que c'est pas un V8 en termes de conso, coût à l'achat, tout ça. C'est un peu plus lourd. Donc on va se dire, c'est une sportive, machin. Non, c'est un cabriolet, c'est pas un châssis sport. C'est plus sa voiture pour se faire plaisir. Tu prends ça l'été, t'as pas besoin de rouler Vitec pour prendre du plaisir. Donc c'est pas la voiture faite pour de la vitesse quoi que ce soit, c'est du plaisir et c'est un plaisir de coup tous les jours. Le véhicule est-il préparé niveau moteur ou il est-il full stock? Moteur c'est full stock, très bien, d'origine. T'as raison. Donc rien de prévu dessus, c'est très bien. Super. Hormis voilà, comme je te disais avant, l'échappement qui sera modifié. Ouais. C'est vrai qu'avoir une américaine qui fait pas forcément de bruit, vu que c'est full stock, ça fait pas plus de bruit qu'une Clio en gros. Sauf quand on monte dans les tours, c'est un moteur Atmo, mais ça reste très sobre. Ça reste correct. C'est que toi, peut-être aussi, t'as pris l'habitude, ou peut-être encore plus. J'ai l'habitude. Ça fait longtemps que t'as pas vu de Clio, je sais pas. Faut. Peut-être. Est-ce que le véhicule il est modifié esthétiquement? De toute façon, modifié. Je t'avais montré la photo. Bon là, je sais pas si ce sera au montage. D'origine, ça ressemble pas du tout à ça. C'est pas un capot comme ça. Il n'y a pas au niveau des bas de caisse, soit sur les côtés, tout ça, c'est pas du tout fait pareil. Il n'y a pas d'aileron. D'accord. Il n'y a pas les bandes noires. Donc les jantes, c'est pas les mêmes. Donc voilà, c'est pas du tout la même chose d'origine. Le rond, il fait vraiment. Et franchement, il bombe le cul. Sachant qu'il est déjà très élargi. Combien vaut-il actuellement sur le marché, le véhicule? On a regardé juste avant, ouais. On en a vu à 28 000 avec un peu moins de kilomètres. Donc je pense qu'on doit être dans les 26 encore sur ce véhicule. Sur les 26 000? Ouais. C'est abordable. Sur du V6, c'est abordable. Ce qu'on disait, ça coûte le même prix qu'une BMW plus récente, forcément. Mais à voir, c'est en fonction de ce que veut chacun. Est-ce qu'on a un véhicule moins équipé, mais qui va avoir aussi peut-être une aura, un plaisir différent? Ou alors un véhicule plus récent avec du confort, avec la caméra recul, tout ça. Par contre, tu as le confort, mais tu as peut-être ces touches d'originalité qu'on va mettre en avant sur ce genre de véhicule. C'est pas le véhicule peut-être qu'on va penser acheter de suite. Moi, j'avais pas pensé acheter une Ford Mustang. Et c'est en parcourant, en fait, en mettant des filtres sur le bon coin de tarifs, de motorisation, tout ça. J'ai vu des grosses BMW, des trucs comme ça, et j'ai vu ça. J'ai fait, celle-ci me tape à l'œil, ça me plaît, donc on va voir ce que ça donne. Un petit essai routier, ça va être aberrant dans une petite Mustang. Je pense que le frérot là, il va m'emmener en enfer, c'est un régal. Bon let's go l'équipe. Ils sont partis à l'essai routier, je peux pas aller dedans, il n'y a pas assez de place. Je vais juger le véhicule d'Alexis. Voilà, alors jugeons. C'est une Renault avec 290 000 km au compteur. Mais regarde-moi le frein à main mon copain. C'est pas un frein à main, c'est une poignée pour une valise. Bon là ça c'est très épuré, c'est très joli. Voilà, il n'y a rien à dire. Hein. Et voilà le petit CarPlay un peu sale. Hein. De toute façon, que veux-tu? Voilà, hein, c'est comme ça. Alors qu'on en parle, hein, petite finition imitation carbone aussi là. Attention. Hein. S'approche du Renault Sport. Hein. Regarde ça là. Regarde ça mon copain. Aussi joli que cette poignée de valoche là. Voilà, c'est tout pour moi. Let's go, on va faire un petit essai routier. Donc là les amis, vous voyez pour la première fois l'intérieur. Là c'est vrai qu'on voit bien le grosseur du capot. C'est ce que je disais au tout début. T'as l'impression d'avoir un monstre entre les mains parce que avec la surélévation du capot,
C'est vrai que ça c'est aberrant. Pendant la route et tout, j'ai dû rehausser un petit peu mon siège. Oh, c'est quoi ça le petit sur le rétro là? C'est un angle, c'est exprès pour les angles morts? Ouais. Donc tu nous as dit combien de chevaux? Donc ça fait 300, je sais plus exactement, c'est un peu plus de 300, mais ça doit être genre 305 ou 315, je sais plus exactement. En atmosphérique? En atmo, ouais. Donc sur un 3.8.7. Donc là on est sûrement sur un full propulsion ou 4 roues motrices pour certaines? Non, Que du propulsion. Ouais. On voit la différence en termes d'équipement intérieur par rapport par exemple à une berline allemande. Ouais. Prendre à D'Apple droite. CarPlay, de caméra de recul, de machin. Mais tu as aussi même au niveau de. Comment expliquer? Tu vois, tout ce qui va être amortisseur, tout ça, c'est pas du tout fait pareil. T'as pas les suspensions adaptatives, machin. Ça reste très basique. Très C'est simple. pour ça que c'est connu les Mustang à vite partir du cul. Parce que t'as pas tout. Les amortisseurs, ils sont pas indépendants l'un de l'autre, donc quand ça part, ça part. Donc dans les virages, tu fais pas non plus le Ouais. fou quoi. Si une M2, c'est violent. Là, ça reste. C'est 300 chevaux mais qui reste sobre, on va dire. Bah du fait qu'il n'y a pas de turbo peut-être? Ouais. En fait, ça va être un peu creux en bas. D'accord. Et puis dès que tu vas commencer à monter dans les tours, bah là, ça va se libérer un peu. Mais du coup, t'as pas cet à-coup comme ça. Ouais, qui comme te donne un turbo. Comme quoi. sur par exemple une M2 où même à bas régime, tu vas commencer à patiner, ça va partir dans tous les sens. Je sais pas où tu peux te permettre des fois de taper de temps en temps des petites lignes droites, attention. N'importe où. Dans la réglementation autorisée. Hein. Tu vois, j'aime bien les Renault. Ils freinent, t'as tous ces clignotants qui s'allument et tout. Ça par contre c'est vraiment laid. Hein. Ah non mais là c'est vraiment moi ce genre de modèle qui me... Bon après on n'est pas là pour juger la voiture tout le monde mais... Non, c'est même pas une question. Il y en a qui ont acheté des multiplats. Pas du genre. Il a osé. Dans quel domaine travailles-tu du coup? Bah, je vends des voitures. D'accord, tu vends des voitures. Ok. Et il y a un service, t'es à ton compte, t'es dans une entreprise, alors, comment ça fonctionne? C'est un peu particulier. Je suis à mon compte, mais je travaille pour quelqu'un. D'accord, ok. Donc je travaille à Ewigo, Super. qui est mandataire automobile en fait. Donc je vends des véhicules qui ne m'appartiennent pas. D'accord. Pour en gros encadrer la chose. Parce que vendre un véhicule aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. Vraiment, est-ce que ça te fait peur? Les nouvelles lois qui ont été posées par rapport des véhicules vendus d'occasion qui seront taxés par rapport à la norme de CO2? S'ils sont déjà, Ils sont déjà passés normalement? Je sais pas, hein, je suis pas encore. Je sais qu'il y a une nouvelle taxe en mars. Voilà, c'est ça aussi. Je sais plus. Mais je sais plus si ça dépend de s'il est déjà IMAT en France. Est-ce qu'il y a encore un malus après à payer? Je suis pas sûr. D'accord, c'est vraiment les véhicules Donc, en après gros, ça va être 2015, je sais plus. Ça va être la première IMAT en France, je crois, qui va être taxée. Et après, normalement, il n'y a pas de taxe. Quelque chose que sur du moyen long terme, je vais mettre en avant, l'aspect financier. Ouais. On a pu en discuter tous les deux et j'ai pu ressentir que toi derrière c'était pas forcément un souci. Tu arrives à avoir des revenus à peu près de combien mensuellement avec le travail que tu mets en place aujourd'hui? Moi, je sais même pas. Tu sais même pas, ouais. Non. Bah après c'est... Et je pense qu'on doit être sur du 2000 en moyenne. À combien as-tu réussi à négocier ton véhicule? Oh, je l'ai pas négocié. D'accord, oui, ça... En fait, le prix me paraissait correct. Et je suis pas du genre à tout le temps vouloir moins. Ça te satisfaisait pour toi? Alors en fait, je pense que ce véhicule valait ce prix-là à ce moment-là, donc j'ai pas envie de le chercher il y a 14 heures. Est-ce que tu te dirais passionné automobile? Ouais, je pense, ouais. Ouais, tu te dirais passionné automobile? En fait, Et tu l'es devenu comment du coup si tu te dirais passionné aujourd'hui? Quand je suis devenu, je sais pas, à la base j'étais plus moto. T'étais un motard de base? Ouais. Ok, Et, tu t'es repenti ou tu fais les deux? Non, je fais toujours les deux. Ok, ça marche. Mais j'ai plus kiffé la moto, et puis après, la voiture c'est pareil. Enfin, je pense que tout ce qui est un moteur, en fait, je kiffe. Que ce soit du karting, de la moto, Ah, yes. jet ski, j'en ai jamais fait, j'aimerais bien, mais C'est un bon ça kiff. n'empêche pas des fois je regardais du YouTube sur le jet ski, je sais pas pourquoi. Le gars qui s'est perdu à 23h Voilà, le c'est samedi ça, soir. c'est ça, je sais pas trop. Tout ce qui donne des sensations. du Ouais. coup. Je pense aussi qu'à un moment donné, on va essayer de faire demi-tour. Ouais. Je vois qu'on est parti il y a une demi-heure de route. Il n'y a personne derrière. Voilà. Ouais, ça se voit que t'es serein. Peut-être de l'autre. Là, j'étais en combiné fileté, ça, je l'aurais pas passé récemment. Tu vois. Non, Ouais, ça, il y a de l'autre quand même. Et là, tu sens que Si tu les sens. Ouais, tu les sens de plus en plus. Ça va plus. Ah oui, ça marche. Ce qui est intéressant, je sais pas si on va le ressentir, c'est quand tu freines. Ok.
plus. Ça, c'est vrai que j'ai pas l'habitude. Ah si, si. Alors j'ai un disque qui est un peu voilé, mais c'est surtout comme je te disais, c'est des petits freins, c'est vraiment pas fait pour freiner. Donc tu vois, c'est pas là. Il y a 2 tonnes, hein, c'est ce que tu disais. Ouais. C'est pas le véhicule fait pour taper des chronos machin, c'est ton véhicule plaisir. Tu vas décapoter l'été machin, tu te fais un petit kiff. Mais tu peux quand même accélérer et faire plaisir. Oui, ça reste quand même 300 chevaux, ça marche bien. Mais c'est aberrant quand même ce que tu dis. Il y a des gens, ils se battent pour avoir 90 chevaux et tu nous sors. Non mais c'est assez drôle. C'est sympa, tu vois, c'est vraiment quand tu arrives. Tu le sens quand même. Et là, tu penses que la course, c'est à 4500 tours. Parce que toi, t'es au volant, donc t'es moins. T'as moins les sensations en fait. Aussi, je te le dis. Mais tu vois, faut savoir aussi, c'est une voiture qui est bridée. C'est bridé? Ouais. Alors, c'est pas bridé en accélération, c'est bridé en vitesse à 190. Donc, parce que c'est le V6, les V8 ils sont pas bridés. D'accord, ok. Tu vois, c'est plus mon véhicule plaisir. T'as un régulateur là-dessus? Ouais, il y a un régulateur. Ouais, utilisations basiques qui sont importantes quand même. En fait, c'est simple, sur les véhicules américaines, donc elles sont connues pour avoir tout dans le moteur et pas grand chose à l'intérieur. D'accord. Donc, j'ai en option, j'ai la clim. Ouais, je l'ai senti depuis tout à l'heure, ça fait du bien. Clim manuelle, même pas auto. Hein. Ah oui, d'accord. Il y a la radio, il y a le CD, il y a les vitres électriques, et en gros, c'est tout. Le reste, et voilà, régulateur. C'est vrai que, excuse-moi, alors on le prend pas mal, mais pour le prix, tu te dis, est-ce que ça peut faire mal un peu au cul? C'est pour ça que tout à l'heure on en revient au fait où on disait que c'est vraiment un véhicule de passionné. Il n'y a que les passionnés qui vont se satisfaire de ça. C'est vrai ou pas? Quand tu poses 25, 28 000 euros sur la table, il n'y a pas les radars de recul, il n'y a pas la caméra, machin. Donc ça coûte le même prix qu'une BMW récente. Avec le CarPlay et tout ça. Quoi. Avec le CarPlay et tout. Donc là, il n'y a rien. Par contre, voilà, est-ce que tu veux du confort, machin, et puis finalement, tu as une voiture. Je dis pas que c'est des mauvaises voitures, les BM, hein, j'en ai aussi. Ah bah bien sûr, bien sûr. Donc, non, on va pas se mettre les BMistes à dos parce que là, on est mort. Hein. On peut prendre l'Audi pareil. Hein. Roger, qu'est-ce qu'on a dit? Oh, la boulette! Je vais te laisser ouvrir ton coffre. Il y a un petit peu de bazar dedans, c'est ça que tu m'as dit? C'est ça. Bon, après, s'il y a des caleçons sales, on va les flouter. Hein. Oh, ça va, ça va. Ah ouais, je suis emmerdé avec cette voiture. Ah, c'est quand même assez. Bon, après, en même temps, c'est pas un break. Hein. Tu veux peut-être que j'arrive les affaires, non? Non, c'est très bien en vrai. Mais de toute façon, on est transparent, non? Je vais laisser ouvrir à l'intérieur du véhicule, qu'on puisse constater tout ça. Après, je peux mettre en cadre, hein, pour que ce soit plus simple. Pour... Ouais, ça serait sympa. Bah, comme ça, on va le prendre en vidéo. Ça en bord de mer, c'est idéal. Ouais. Oh là là. C'est pour ça que j'ai dit. Tu m'étonnes. Donc, on a parlé des modifications donc, de la sellerie. Ouais. Donc, comme je disais, c'est un véhicule qui a été accidenté, qui à la base était complètement d'origine. D'accord. Il n'y avait pas l'aspect extérieur. Mais en Lituanie, ils ont refait donc toute la sellerie en cuir Alcantara et les panneaux de porte, pareil en Alcantara. Donc c'est plutôt sympa. Ça fait un beau rendu. Et même à l'arrière du coup, ils ont poussé le jusqu'au bout. Siège chauffant ou pas? Non. Non, tu l'as pas? Non, c'est vraiment basique, il n'y a pas de radar de recul, il n'y a pas de siège chauffant, il n'y a pas de volant chauffant, il n'y a rien du tout. Je vais te laisser ouvrir le capot également. Ah putain. Avec la petite barre stabilisatrice qui est d'origine, je suppose. Ouais. Ah ouais. Ah oui. C'est gros quand même. Ouais. Parce que moi, mon 1,6 litre, il fait pas ça. Rappelle-nous la motorisation, s'il te plaît. 3,7 litres. 3,7 litres. V6. T'as quand même pas mal de place à l'intérieur. Ouais. Et c'est ça qui justement est bien aussi sur le véhicule, c'est que c'est de la mécanique qui est très simple. T'as la place de mettre les mains et tout. En soi, le V8, il change quoi? À part la motorisation, est-ce que tu as un plus-value du fait d'acheter un V8 demain? Le bruit d'origine. D'accord. Tu sais, en fait, la voiture américaine, t'as toujours ce glou-glou un peu, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'ai un peu du... Ah si, je vois. Les moteurs, des ralentis, c'est un peu, voilà. Ouais, je vois ce que ça Ben, fait. ça, tu l'as pas sur un V6. Je sais pas si je l'ai bien fait. Et quand tu montes dans les tours, bah forcément, ça va aussi plus chanter. Alors, bien sûr, ça dépend aussi de la ligne que tu as dessus. Dis-nous une petite anecdote en plus. C'est croustillant. Elle a été aperçue dans un film. Non, c'est vrai.
C'est-à-dire. En fait, où j'ai acheté, le gars, il avait, à l'époque où j'ai acheté, il avait 4-5 Mustangs en stock. D'accord. Et je sais pas si tu connais le film The Substance avec Demi Moore, c'est sorti fin 2024-2025. The Substance, je vais quand même en regarder parce que ça me dit quelque chose. Et celle-ci, alors elle a juste été aperçue dans le film, elle n'a pas été conduite dans le film, mais juste en fond, tu vois, pour faire genre c'est aux États-Unis, machin. Sérieux? Ouais. Et du coup, ils t'ont contacté pour ça ou Pas ça moi s'est parce passé comment? qu'elle appartenait encore À l'ancien à propriétaire. Arturas qui avait ses 4-5 Mustangs en vente là.